Bonjour, je m'appelle Mégane Labrec et voici mon projet citoyen. Aujourd'hui, on est au Rock Gym, on fait de l'escalade avec un auteur, compositeur, interprète. Aujourd'hui, Laurence Castera est en ville. Salut Laurence, bienvenue en ville. Salut, merci beaucoup. Très contente de te recevoir. Aujourd'hui, on est du côté du Rock Gym parce que, mis à part la musique, une autre de tes passions, c'est l'escalade. Bon, toi, tu es plus habitué à l'escalade de bloc. Fait qu'aujourd'hui, je te lance quand même un bon défi avant de réaliser l'entrevue. On va monter cette paroi-là. On va essayer d'aller toucher à la cible. Puis, le plus gros défi, je pense, pour toi, ça va être de te laisser tomber dans le vide. Fait que t'es-tu prêt? Ou bien, pour monter, oui, descendre, on verra. J'espère qu'on va avoir du fun quand même, malgré tout. Ça va aller, ça va aller. Prêt? Absolument. Let's go! Parti? Est-ce que c'est une course? Ben peut-être. Je pense que j'ai gagné. Ah, moi, je saute pas ça. Oublie. OK, j'essaie. On se retrouve en bas. OK. Bye. Je refuse le saut. Let's go, Laurent! Je refuse le saut. Oh! Le gros saut dans le vide. J'ai beaucoup trop peur de sauter. Quand même, j'ai gagné la course, puis j'ai sauté dans le vide. T'avais beaucoup plus de prise. Fait que Laurence, comment t'as trouvé ton expérience sur le mur d'escalade, première fois? Ben, monter, vraiment, j'ai aimé ça, mais la descente, là, j'ai pas été capable de sauter, je suis pas game. C'est pas grave, une prochaine fois, on s'en reprendra. Les petites mains moites encore de descente. Mais c'est bien correct quand même, tu as fait une belle performance. 10 sur gagné, 10 pour... pareil, Oui, t'as j'ai gagné, gagné, pareil. mais tu es quand même mon invité, fait que je te donne 10 sur 10 pour l'effort. Merci, merci. L'effort. Laurence, tu te considères pas comme un chanteur. Ouais. T'aimes mieux qu'on utilise les mots auteur, compositeur, interprète. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on utilise ça quand on parle de ta carrière? Ben, je serais pas fâché si tu dis que j'étais un chanteur, mais c'est que je me suis jamais considéré chanteur. J'ai comme commencé à chanter par accident. Tu sais, dans mes premiers groupes, on cherchait un chanteur au secondaire. Puis c'est mon batteur à ce moment-là qui a dit « chante en attendant ». Tu sais. Fait que j'ai juste comme toujours chanté en attendant qu'on trouve quelqu'un. Laurence, en avril dernier, tu as sorti ton deuxième album, Les Hauts Lieux. Album qui se veut un peu plus assumé, hein? On va plus dans le folk rock, un peu dans la pop. Là, maintenant que c'est terminé, que c'est achevé, as-tu l'impression, genre, d'avoir trouvé ton son à toi vraiment? Là? Ah ben, je pense que je vais jamais trouver mon son à moi, vraiment. J'ai l'impression, puis je suis pas tout seul, là, je pense que tout le monde est comme en quête perpétuelle du tone, en bon français. Puis, tu sais, là, on vient de sortir l'album. Ce que j'ai envie de faire, c'est des shows. Puis les chansons vont comme vivre différemment, tu sais, quand on les faisant en concert. Puis ça me fait penser déjà à ce que je veux faire après. Bien, justement, parlons-en. Tu dis toi-même que pour ce deuxième album-là, vous avez enregistré en studio, mais avec tout ton band. Comment est-ce que tu as trouvé l'expérience, justement, d'avoir ton équipe avec toi? Puis ça représente un peu, si on veut, le feeling qu'on a sur scène. Oui, c'est ça, exact. Avec le premier album, on l'avait fait, mais pas complètement. Tu sais, on n'était pas allé au bout du truc parce que, justement, je pense que j'étais pas encore tout à fait prêt à ça. Puis là, pour le deuxième, c'est vraiment ça qu'on a fait. Il y a même des chansons sur l'album qui sont les maquettes. Là. Tu sais, la première fois qu'on a monté à tune, qu'on l'a joué ensemble, finalement, c'est cette chanson-là qu'on met. Cette version-là, en fait. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu de correction de voix. C'est très, très raw, là. C'est très cru. Puis j'aime vraiment ça. Mais ce que peu de gens savent, c'est que pendant près d'un an où tu as travaillé sur l'album, tu n'as presque pas écouté de musique. Est-ce que tu avais l'impression, quand tout a été achevé, d'être un peu en retard sur les tendances musicales? Genre, t'as-tu demandé c'est quoi, genre, les beats de l'heure à tes amis? Hey, c'est malade, t'as vraiment fait des bonnes recherches. Je sais même pas où j'ai dit ça. Mais... puis je sais pas pourquoi j'ai pas écouté de musique. C'est comme si j'étais saturé de... Tu sais, je faisais juste penser à ça tout le temps, là. Puis on travaillait les chansons, on travaillait les mix et tout. Fait que c'est en le finissant que j'ai réalisé que j'avais rien écouté de nouveau, tu sais, puis même les trucs que j'écoutais habituellement. Fait que tu as besoin que je te fasse une playlist? Ben, je pense que oui. Tu sais, pour la première fois de ma vie, j'ai écouté de la musique sur Spotify, là. Ça fait comme un mois. Crime, tu iras me suivre, Mégane Labrec sur Spotify. Je comprends même pas comment ça marche. Je vais t'envoyer les liens. Pas de stress. Laurence, t'es partie 3 semaines en Suisse allemande au mois de mai. Tu as fait 65 concerts dans plusieurs écoles secondaires. C'est la deuxième fois que tu faisais cette expérience-là. Comment est-ce que tu as vécu ça? Ou c'est quoi les bons mots pour décrire le plus grand exercice vocal, je pense, qu'un artiste peut faire?
Écoute, c'est vraiment, vraiment intense. Faut comme que... Tu peux pas être prêt à ça. Honnêtement, là, je m'en étais fait parler avant de le faire la première fois parce que c'est une amie chanteuse qui m'a comme référé à cette tournée-là. Puis elle m'a dit, tu vois, c'est vraiment intense. J'étais comme, tu sais, je me suis déjà levé tôt, là, je suis correct, ça devrait aller. 65 en 3 Mais semaines. c'est ça, ce qui arrive, c'est que j'ai comme un appartement en banlieue de Zurich, puis on part de là à tous les jours, et on revient là à tous les jours. Fait que je me lève à 5 h du matin, on roule, je monte l'équipement de son. 7 h, je fais mon premier show qui dure environ 1 heure. Tu sais, c'est comme des spectacles-conférences. 15 minutes photo autographe, parce que vu que je suis un chanteur canadien, ils pensent que je suis Justin Bieber. Là. Okay. Les questions, c'est genre, as-tu un hélicoptère? Est-ce que Shawn Mendes, c'est ton ami? OK. C'est vraiment finalement, c'est tes amis? J'ai pas d'hélicoptère, puis c'est pas mon ami. C'est comme démesuré un petit peu, là, tu sais. Ça. Fait que, tu sais, on fait ça 1 heure, après ça, on rembarque tous les trucs, on repart, puis 20 minutes après, je fais mon autre concert, tu sais. Fait que c'est 4 ou 5 par jour. Merci beaucoup, Laurence, de t'être confiée à moi pour le premier segment d'Enville. On a fait de l'escalade. Pour moi, c'est terminé, mais on se retrouve après le 100 secondes en ville. Là, tu t'en vas faire du bloc avec Fredo. Yeah! Laurence, bienvenue dans le 100 secondes. J'espère que tu es prêt pour jouer. Toi, es-tu prête? Ouais, ben je pense que je vais gagner. Check-moi ce coin de l'œil comme ça. Tabarnak. OK. OK, le but du jeu, là, c'est que tu me déstabilises dans une question que je vais te poser là, quand on va se lancer. OK? 3, 2, 1. Est-ce que les rousses, les blondes ou les brunes qui ont plus de cheveux? C'est quoi cette question-là? Faut que tu répondes! OK, ben allez, t'as-tu dit noir? Est-ce que les pingouins, ça vole? Ben non. Ta marque de chien favorite? Non, c'est pas une marque de chien. Franchement. Ouais, c'est quoi? Les gentils. Combien de temps passes-tu en moyenne sur ton téléphone? Je pensais que tu avais des bonnes questions. Excuse. Ils sont excellents. Okay. Trop. Trop? Ouais. Parfait. Quel acte occupe en totalité 6 mois de notre vie? Est-ce que c'est plus attendre à un feu rouge, passer le balai ou regarder la télévision? Ah, moi, c'est vraiment les feux rouges, mais les gens, en général, c'est dormir, je suis sûr. Mais tu cherches ça sur Internet, toi? Ouais. Trouvez-y une job, quelque chose. On s'excuse d'être en stage, on la garde pas après, mais c'est correct. Caroline, on va me garder, je te dis. Quel effet secondaire? C'est mon maître de stage ou quoi, là? Surprise! Quel effet secondaire la salade a sur toi? Aucun. Combien de jours d'anniversaire une personne de 50 ans a-t-il vécu? 50? 49? Il y a juste un jour d'anniversaire, ça change pas avec les années. Hey, s'il vous plaît, là, j'aurais dû avoir un meilleur artiste. Quoi, un flexitarien? Quelqu'un qui m'a... Ton talent caché. C'est ça? Quoi? Moi, c'est bien plus ça. C'est quoi? Je le fais-tu? Ouais. Elle est complètement brisée, votre... madame. Ça, c'est un talent? C'est la peau du corbeau! Du quoi? OK, on s'excuse. Problème technique. On vient de finir les 100 secondes. T'as survécu? En masse. Ben oui. Puis là, t'es chanceux parce que tu t'en vas. Avec Megan. Où? Chercher mon cadeau. Exact! Laurence, fait que t'as pas trop été déstabilisée dans le 100 secondes avec Fredo. Ça va. Elle t'a pas fait trop peur. Bon, après cette grosse étape-là, vous avez monté le bloc. Nous, on a fait de l'escalade. Bien, je pense que c'est juste de dire qu'on a droit à une pause. Là. Même si on est dans un gym, je pense que c'est legit de dire qu'on peut manger des chips et boire une petite bière. Et je sais que tes chips préférés, c'est des Doritos au ketchup. Oui. C'est nouveau en plus. Ah ben, genre... c'est comme édition limitée. Là, à chaque année, à ma connaissance, je sais pas depuis quand, mais tu sais, ça fait 3 ans que je suis un fidèle acheteur au printemps. Nice. Sens, prends le temps de sentir, ça vaut la peine. Ça sent bon. Ça sent le ketchup. Je vais te faire l'honneur de te laisser vider la tienne. C'est une bière aux pommes de la souche à Sonam, une microbrasserie. Laurence, t'es un gars assez deep, on l'a dit tantôt. Tu parles vraiment de tes blues souvent dans tes chansons. Mais là, j'ai le goût qu'on exploite ton côté vraiment funny, funky, drôle. Fait que le Laurence Castera 2.0 que les gens ne connaissent peut-être pas tout à fait. OK. Donc, première question. Laurence, tu partages souvent sur ta page Facebook des statuts de toi, en fait, qui se fait reconnaître par des personnes ou qui se fait prendre par quelqu'un d'autre. On veut savoir combien de fois par mois ça t'arrive? Je sais pas combien de fois par mois. Il y a comme des périodes où c'est très tranquille, qu'il se passe rien du tout, puis après ça, 4 fois dans la même semaine. C'est bien bizarre. Ouais, c'est Genre, vraiment t'appelles pour des assurances, oui, allô, vous appelez pour Madame Laurence? Oui, ça arrive souvent qu'il faut que tout ce qui a rapport au gouvernement, là, je suis toujours le gars qui tombe comme
En attente, parce qu'il faut qu'il fasse des vérifications. Puis après ça, je parle avec le genre de cadre. Laurent, jusqu'à l'âge de 17 ans, tu as été végétarien. Tu as même déjà été végétalien. Mais genre, comment tu as réagi la première fois que tes amis t'ont amené manger genre du McDo? Ben, je me souviens pas exactement de comment j'ai réagi, mais je me souviens que c'est ça pas mal la première chose que j'ai mangé comme viande. C'est poche, là. De la fausse Genre, viande? ouais, c'est ça. C'est pas Genre trop, un Big c'est Mac pour briser la glace. Puis j'étais pas un grand fan, disons. Mais là, c'est ça. Là, je suis plus végétarien, mais fait qu'il y a certaines viandes que j'aime vraiment. C'est quoi la chose la plus weird que tu as vécue pendant un spectacle? Avec mon ancien groupe, on jouait dans un festival à Terrebonne, je pense, puis en plein milieu d'une toune, il y a une ambulance qui rentrait dans le public, dans le festival, parce qu'il y a une dame qui faisait une crise cardiaque. Fait qu'on s'est fait couper en plein milieu pendant genre 20 minutes. Bye-bye, c'est ça? Et Colin, OK. Le malaise de recommencer après ça. Oui, c'est ça. Laurence, alors, sur cette petite chip, c'est quoi que tu manges le plus en tournée quand tu es avec ton band sur la route? Oh. Ben, l'été, les cantines, là, on essaye comme pas mal toutes les cantines. C'est un problème. Qu'est-ce que tu manges? Genre poutine? Absolument. Hot dog? Ouais, ben, je suis comme un hot dog poutine. J'ai besoin d'essayer les deux, mais pas steamé, là. Ouais, Je trouve que c'est une insulte. Je trouve ça insultant, un hot dog que mouillé n'hésite comme pas. ça, là. On dirait que tu l'as trempé dans le bain avant de le manger. Je trouve ça poche. Oh mon Dieu, ça donne pas envie de manger des hot dogs steamés. L'endroit le plus dégueulasse où tu es dormi en tournée? Une maison en Belgique, je m'excuse, full. Mais on dormait dans une espèce de maison. Je pense que ça. Eux, ils pensaient que c'était une auberge. C'est comme ça qu'ils vivaient, mais c'était super épeurant. Il y avait plein de poupées partout. Puis ça sentait pas super bon. Là, fait qu'on avait gardé nos valises fermées. Puis, J'espère. c'est ça. Dans la campagne belge là, profonde. Des poupées. Qu'est-ce qui fait plus peur que des poupées, honnêtement? Mais genre plein de poupées partout, sur les murs, toutes dans leurs petites poussettes. Là. Oh my God! Ouais, c'est ça. Laurence, c'est quoi ton plus gros turn-off chez une fille? Genre, une fille t'approche puis tu fais comme « Ah non, ça, c'est vraiment pas mon genre. » Ben, si c'est par écrit, c'est définitivement sa façon d'écrire. Ah là. oui, hein? J'ai... Bien d'accord avec toi. Il y a un monde qui font 10 fautes au mot. La différence entre mais, là, M-E-S, M-A-I-S, M-E-T, c'est... Mettons, là. Ouais. En tout cas, Ça, si c'est ça, les c'est pas pires. réglé, ça OK. arrivera même pas. Il n'y aura pas Il y aura pas de aucune développement. réponse. C'est ça, aucune réponse. Puis je dirais que parler, ça ressemble à ça Ouais. aussi. Est-ce que finalement, Laurence Castera a trouvé une fille qui fait battre son cœur et à qui est capable de parler de ses émotions les plus profondes? Oh mon Dieu, hey, j'ai jamais parlé de ça en entrevue. Ben oui, j'ai rencontré une jeune fille qui sait écrire et parler. Yes, ça, c'est les 2 points qu'il fallait absolument qu'il y ait sur ta checklist. Hein? Oui, c'est ça exactement. Le reste, on s'en fout. Yes! Laurence, peux-tu m'expliquer pourquoi, quand on va sur Google et on tape Laurence Castera, c'est une photo de toi? Bien, pas de toi, en fait, c'est un montage de ton visage sur un corps de gars en espèce de speedo, mais avec des bretelles. Tout le monde va chercher ça sur Google à cause de toi. J'ai comme une vie parallèle où je vends un peu ma face, encore. De moins en moins parce que je vieillis, là. Mais... Donc, l'audition, on m'avait juste dit que c'était des vêtements d'entraînement. Puis je me disais, OK, c'est correct, je suis pas... Mais c'est vivable. Puis là, j'arrive là, puis le gars, il me donne une espèce de maillot qui était juste 2 sangles, tu sais, Ouais. en tout cas, comme un string qui est attaché après tes épaules. Puis on va faire des photos de linge de sport avec ça. C'est ça. Fait que là, honnêtement, je l'ai essayé, tu sais. Mais je suis pas sorti de l'espèce de petite cabine, puis je suis allé voir le gars, puis j'ai dit, je suis désolé, mais ça se passera pas avec moi, là. Désolée, ça me fait pas bien. Ben, même si ça me faisait bien. Fait que Laurence, tu as finalement survécu à Fredo. Donc, tu te mérites un accès au Siberia Spa pour 2 personnes, gracieuseté de Siberia Station Spa. Ouais, yeah! Voilà. Je suis jamais allé au spa de ma vie. Crime, ben profite-en pour aller te détendre, prendre un petit break. Faut faire ça l'été? L'été, l'hiver, le printemps, l'automne, c'est vraiment à ta guise. Il n'y a pas de règles. Non, il n'y a pas de règles. Merci beaucoup. Bien, merci à toi de t'être déplacé en ville. On invite évidemment les gens à aller sur ton site Internet, laurancecastera.ca, pour toutes les dates de tournée. Et surtout, aller sur les différentes plateformes numériques pour consulter et écouter ton nouvel album, Les Hauts Lieux. Merci, Laurence, Merci à d'être passée toi. en ville. Merci beaucoup. Non, mais moi, je suis en Écoute, c'est la première fois que tu fais ça. Pourquoi toutes les artistes, c'est ça? Non, c'était ça et un accès au spa. Évidemment, c'est ton compte. Mais ce qui arrive, c'est que je mens dans Il est chaque pas entrevue un petit végétarien. peu. Il pue pas. Mais je sais pas, un peu, là.
es capable de me l'échapper? Oh! Comment? Quel est le muscle le plus... Quel est le muscle le plus puissant? C'est des,